Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil qui est très important pour moi, mon setup sur la Sony FX3. Et oui, ça fait maintenant un petit temps que je suis passé à la Sony FX3, c'est elle qui est venue remplacer ma Blackmagic Pocket 6K. Et avant de rentrer plus en détail sur les différents éléments qui composent mon rig, j'avais envie de vous expliquer la mentalité dans laquelle j'ai pensé ce rig-là. Parce que fatalement, on n'a pas forcément tous les mêmes besoins, et d'avoir une caméra qui répond parfaitement à ses besoins, ça vient réduire la friction et donc ça te permet de mieux créer. Parce que s'il n'y a pas de friction, tu peux juste avoir ton idée et la retranscrire directement sans aucune limitation. Et ça, c'est génial. Comme je fais des films documentaires d'aventure, je suis en montagne tout seul la plupart du temps pour filmer. Donc j'ai pensé mon setup pour qu'il soit petit, léger, modulable, c'est-à-dire que je peux l'avoir très petit si je suis tout seul à opérer vraiment au fin fond d'une montagne, mais d'un coup si j'ai un tournage un peu plus développé où là je vais avoir la chance d'avoir des équipes ou quoi que ce soit, je peux la riguer un peu plus avec notamment un écran, une des meilleures lentilles, une plus grosse batterie, bref, d'avoir cette flexibilité là, d'aller autant dans l'aspect minimaliste, autant dans l'aspect beaucoup plus rigué, mais aussi et surtout je voulais que mon setup soit facile d'utilisation et qu'il soit fiable. C'est extrêmement important pour moi, j'ai pas envie que mon matériel soit un frein à ma créativité et encore moins mon outil principal, ma caméra. Maintenant que ça s'est dit et que vous comprenez la logique dans laquelle j'étais quand je me suis mis à penser à comment riguer ma Sony FX3, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Évidemment, le noyau, c'est ma Sony FX3. Je l'ai choisi pour deux raisons principales. Ce n'est pas la qualité de son capteur ou quoi que ce soit, parce que maintenant, de nos jours, toute caméra à peu près correcte fait de la très bonne vidéo. Donc la qualité du capteur n'était pas forcément un argument de vente pour moi, bien que ça le soit et que le capteur soit très bon et que j'en suis très content. Le double ISO natif, c'est un des deux points qui est le plus important à mes yeux. Pourquoi? C'est que la plupart du temps je filme à 640, le premier ISO natif, mais aussitôt que j'ai besoin de plus de lumière, je peux tout de suite monter à 12800 ISO et avoir un feed propre, pas un grain. Ce que ça permet au final, c'est que ça me permet de filmer dans beaucoup plus de scénarios. Comme je fais des films documentaires d'aventure, en montagne, on sait globalement à quelle heure on part, mais on sait pas forcément à quelle heure on rentre. Donc ça se peut où il y a des moments où la lumière va baisser, mais moi je dois continuer à filmer parce que telle et telle scène sont à faire. Et bien, si ma caméra ne me permet pas ça, je suis désolé, mais pour moi c'est pas un outil qui est viable. Là, le double ISO natif en montant à 12800 me permet ça, et je pense qu'à l'avenir j'aimerais aussi le combiner avec une lentille genre une 24 mm f1.4 pour avoir vraiment une lentille quasiment de vision nocturne. Le deuxième point qui est extrêmement important à mes yeux, c'est d'avoir 4 pistes de son en interne. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je peux avoir mon micro sur la piste 1, soit un double safety, donc avec le gain beaucoup moins fort sur la piste 2, ou alors une perche si jamais j'ai un preneur de son avec moi, ou même si jamais je fais une entrevue et que je peux tout de suite brancher ma perche direct, ça m'évite de la synchronisation. Et sur la piste 3 et 4, je peux micer 2 personnes. Et ça, pour le coup, je sais que j'en parle beaucoup sur la chaîne, mais de plus en plus je m'efforce à micer des gens parce que au-delà de l'aspect que ça améliore grandement la qualité sonore, je trouve que ça aide énormément à rendre le film beaucoup plus immersif. Fatalement, quand on a un micro qui est juste ici, on est avec le sujet, on n'est pas juste spectateur de ce que fait le sujet, on a l'impression de vivre un petit peu ce qu'il fait. Et je trouve que cette petite profondeur-là dans le propos vient ajouter énormément de qualité à un film. Comme j'ai besoin de 4 pistes de son, j'utilise la poignée supérieure de la FX3 qui vient avec. J'ai ajouté un petit rail Condor Blue, juste pour que la poignée soit un peu plus longue, mais c'est pas vital, c'est juste moi, parce que j'ai quand même des grands doigts. J'ai besoin d'avoir une poignée qui est un peu plus grande, parce que c'est vrai que la FX3, sa poignée est assez courte. Il y a des fois, j'aime ça la retirer parce que je veux vraiment être le plus compact possible, mais je serais très curieux d'essayer la version sans la poignée, qui me permet quand même d'avoir 4 pistes de son. J'aimerais l'essayer pour garder en tête cette option d'avoir une caméra modulable. Il y aura des moments où je vais avoir besoin d'avoir le setup le plus petit possible, mais j'ai pas envie que parce que mon setup est le plus petit possible, que ça bride la qualité sonore de mes films. Tant qu'à être sur la poignée supérieure, on va parler de mon écran qui tient sur un petit Magic Arm Small Rig. Je parlerai pas plus de ça, mais vraiment le Portkey LH7P. C'est un écran qui est très lumineux, j'ai pas besoin d'avoir de pare-soleil et je peux filmer en plein jour. Il y a plein de réglages, il est vraiment ultra modulable et donc j'ai envie de fatalement aller chercher plus en détail, mais pour l'instant j'ai pas encore eu le temps. Puis c'est même possible, une fois que je vais avoir pris le temps de vraiment le paramétrer,
de contrôler ta caméra directement sur l'écran. Et ça, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas accès à l'écran là parce qu'il est bloqué par ma batterie. Ça va être énorme pour moi. Donc il va vraiment falloir que je prenne le temps de comprendre comment c'est possible parce que ça va vraiment décupler la flexibilité et la facilité d'utilisation de ma caméra. Dans l'aspect sonore, pour mes micros, j'utilise les All-in Landmark, mais ces micros-là sont absolument géniaux. Pourquoi? Le boîtier du récepteur est tout petit, c'est juste ça, mais les transmetteurs sont tout aussi petits. Attendez, bougez pas. Pour vous donner un ordre d'idée, ça tient dans la paume de ma main, et évidemment, on peut brancher un micro-cravate. À l'avenir, c'est sûr que si jamais il y avait une FX3 Mark II, j'aimerais avoir 4 entrées XLR. Ça viendrait un peu défier l'idée d'avoir un setup compact, mais pour avoir des micro-cravates beaucoup plus professionnelles, comme des Sennheiser G4 par exemple, que j'aime beaucoup. Parce que quand même, les Holyland sont super bons, mais ils ont certaines limitations, et j'ai toujours des petits réglages à faire, des petits ajustements que je n'aurais pas à faire avec un kit de transmetteurs radio qui ont fait leurs preuves avec le temps et qui sont des standards dans l'industrie. Je vous en avais parlé, la braquette SmallRig qui me permet de monter des batteries V-mount. Sur le papier, c'est une super idée cette braquette SmallRig, pour la simple et unique raison c'est que ça te permet d'avoir la batterie V-mount et mais aussi d'avoir l'aspect modulaire de reculer sans avoir un setup extrêmement gros avec des rails et tout ça. Mais le problème c'est que même si je le serrais, le moindre petit mouvement ou la moindre petite pression sur la batterie venait faire en sorte que cette vis là se desserrait, et comme ça se desserrait, et ben là d'un coup j'avais ma batterie qui flacotait. J'ai réglé le problème très simplement, j'ai pris une énorme pince et j'ai serré comme pas possible et là ça ne bouge plus. Maintenant j'ai beaucoup de plaisir, c'est sûr que je perds la flexibilité d'avoir la possibilité de le tilter oui ou non, mais je me servais déjà pas de cet outil là et ça m'énervait plus qu'autre chose. Donc là d'avoir réussi à le serrer, ça rend vraiment ce setup là parfait. Accroché sur la braquette, j'ai les batteries V-mount, la VB99 Pro. C'est une batterie V-mount que j'adore pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a un petit écran à l'arrière et que sur cet écran, j'ai une indication en temps et non uniquement en pourcentage de la batterie qui me reste. Encore une fois, je suis tout seul, donc là où je peux me faciliter la vie, je vais le faire en fait. Je vais chercher forcément un chemin de simplicité quand je vais choisir mon matériel, et donc là d'avoir cet écran derrière ma batterie directement quand je filme, ça me permet d'avoir une idée très claire, très précise, mais très rapide aussi, de combien de temps il me reste concrètement sur cette batterie. Et aussi, ça a un autre aspect, c'est que comme je sais exactement combien de temps il me reste sur cette batterie, je peux vraiment optimiser mes batteries et aller chercher le plus possible. L'exemple que je peux vous donner, c'est que j'ai pas les 4 points sur une batterie et donc rendu au dernier point, je sais pas si je suis à 25% parce que ça vient d'arriver ou si je suis genre à 5%. Bref, là d'avoir cette vision très claire, c'est très facilitant pour moi et ça me sauve beaucoup de stress. Et pour finir, et ça c'est vraiment ma découverte de 2024, je suis en amour avec, c'est la 35-150 f2.28 de la marque Tamron. Rien qu'avec le nom, vous comprenez pourquoi je l'adore. C'est polyvalent, ça ouvre grand, le piqué est extrêmement bon, la stabilisation est très bonne, mis à part sa taille et son poids, mais bon au bout d'un moment il faut bien qu'il y ait des contreparties, c'est une lentille qui est parfaite. Il y a des fois je pars littéralement tout seul en tournage avec seulement cette lentille là et je peux couvrir 99,9% de mes scénarios. C'est absolument génial d'avoir cette lentille là qui me permet ça. Je me rends compte à quel point j'aime tourner à 35 au plus large et comme ça ouvre à 2, même à 35 j'ai une belle séparation avec un beau flou d'arrière-plan et ça c'est vraiment génial, je trouve que ça amène vraiment un très beau grain à l'image. Enfin bref, je suis en amour sur cette lentille. Et pour finir, sur cette lentille-là, j'ai mon filtre KNF Concept. C'est un filtre de la gamme Nano X Series. Vous allez vous dire, oui, c'est bien rien qu'un filtre ND. Non. Et ça là, je suis désolé, mais ça pour moi... Et ça tombe pas, là. Ça pour moi, c'est un énorme game changer. C'est génial d'avoir un filtre ND qui est magnétique. Et il y a quelques peurs que j'avais avant de le recevoir, et au final, toutes ces peurs-là, elles sont pas fondées. Au début, j'étais très stressé à l'idée de me dire, ouais, mais là, dès que je vais avoir la caméra penchée en dessous, le filtre va tomber.
Je pense que ça démontre bien à quel point je fais confiance à ce filtre-là. Il m'a été envoyé par KNF Concept et je vais vous faire une vidéo plus en détail là-dessus. Avant, je cherchais absolument à avoir une bague avec un filtre ND interne. J'ai tout essayé, les bons, les moins bons filtres, des chers, des pas chers. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très bon entre-deux. Et voilà qui complète l'ensemble de mon rig pour ma Sony FX3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Et sur ce, je vous dis, faites de bonnes vidéos. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.